Salut tout le monde! Bienvenue à notre leçon d'espagnol. Aujourd'hui, on va parler de nos vêtements et apprendre à demander à quelqu'un ce qu'il ou elle porte. On va surtout se concentrer sur le verbe levar, qui veut dire porter. C'est super utile pour communiquer au quotidien. Prêt? Allons-y grec. Bonjour à tous et bienvenue. Hacer, Faire. ir, Allez, on se souvient? desayunar, C'est prendre le petit déjeuner et trabajar, travailler. On a aussi appris casar, la maison et comment dire la nationalité. francés, francese, Pour français, italiano, italiana, pour italien et spagnolo, spagnola. pour espagnol. Aujourd'hui, on va construire sur ces bases. Yo hago ejercicio cada mañana. Yo hago ejercicio cada mañana. Voy al trabajo en coche. Voy al trabajo en coche. Dans cette leçon, on va d'abord étudier la conjugaison du verbe. Llevar, Puis on apprendra à poser des questions avec. con qué, On va aussi découvrir du vocabulaire de base pour nommer les vêtements, comme camisa, pantalones, zapatos, et. gorro. On travaillera beaucoup sur la prononciation et sur les erreurs courantes chez les francophones. N'hésitez pas à poser vos questions. Yo llevo una camisa blanca. Yo llevo una camisa blanca. Vous avez entendu? Emily a dit. Yo llevo una camisa blanca. Ce qui signifie « je porte une chemise blanche » Llevar, veut dire porter. Notez que, contrairement au français, ici on met l'article défini devant le vêtement. camisa, C'est chemise. La prononciation est camisa. Faites attention à prononcer le S comme un tache doux, pas comme en français. Él lleva pantalones azules. Él lleva pantalones azules. James a dit. él lleva pantalones azules. Ce qui veut dire « il porte un pantalon bleu » Pantalones, signifie pantalon. Soulignez que pantalone est toujours au pluriel en espagnol, même pour un seul pantalon. On prononce pantalone. Une erreur fréquente chez les francophones est d'oublier le S à la fin. llevo zapatos negros. Llevo zapatos negros. Emily a dit. Llevo zapatos negros. Ce qui veut dire « je porte des chaussures noires » Zapatos, se traduit par chaussures. En espagnol, on utilise le pluriel zapato même pour chaussures que l'on porte aux pieds. La prononciation de zapatos. est arpatos. Rappelez-vous que le Z se prononce comme un tache doux. Él lleva un gorro rojo. Él lleva un gorro rojo. James a dit. Él lleva un gorro rojo. Ce qui veut dire « il porte un bonnet rouge » Gorro, est le mot pour bonnet ou casquette. La prononciation est gorro. Le R doit être roulé et c'est souvent difficile pour les francophones. Pratiquez-le. ¿con qué llevas tu camisa? ¿Con qué llevas tu camisa? Emily a demandé. ¿Con qué llevas tu camisa? Ce qui signifie « avec quoi portes-tu ta chemise » ou « qu'est-ce que tu portes avec ta chemise ?» La structure ¿Con qué verbe sujet? nous aide à demander ce que quelqu'un porte avec quelque chose. C'est un peu différent de la structure en français. Llevo pantalones con mi camisa. Llevo pantalones con mi camisa. ¿Qué lleva tu padre? ¿Qué lleva tu padre? Él lleva un traje elegante. Él lleva un traje elegante. Maintenant, nous allons voir comment le verbe Llevar, s'accorde en genre et en nombre. Si vous décrivez un vêtement masculin, singulier, vous direz « il le va ». Pour un féminin singulier, elle a le va. Au pluriel, pour les hommes ou un groupe mixte, elle a le vent, et pour les femmes, elle a le vent. C'est crucial pour la grammaire espagnole. ella lleva una falda preciosa. Ella lleva una falda preciosa. Très bien, Émilie. Notez que l'on utilise souvent des pronoms réflexifs avec Llevar, lorsque l'on parle de soi. Par exemple, me levo, esta chacta signifie je porte cette veste ou je prends cette veste avec moi. Le pronom mer, indique que l'action est effectuée sur soi-même, ou que l'on porte quelque chose sur soi. Faites attention à cette nuance. Me llevo mis gafas de sol. Me llevo mis gafas de sol. Nous allons maintenant voir les adjectifs possessifs, qui indiquent à qui appartient quelque chose. En espagnol, ces adjectifs changent selon le genre et le nombre de la chose possédée, et aussi selon la personne à qui on se réfère. On va commencer avec mi et tu, qui signifient mon, ma, mes et ton, ta, tes respectivement. mi libro es muy interesante. Mi libro es muy interesante. Très bien, Maria. N'oubliez pas que Mi, s'utilise devant un nom masculin ou féminin singulier. On le retrouve aussi avant un nom pluriel, auquel cas il devient. mis, L'adjectif possessif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie,
et non avec la personne qui possède l'objet. Tu coche es muy rápido. Tu coche es muy rápido. Excellent, Carlo. Il est crucial de comprendre qu'en espagnol, il existe différentes façons de dire vous. Tu es utilisé avec les amis, la famille et les personnes que l'on connaît bien. Pour une conversation formelle ou avec une personne que l'on ne connaît pas bien, on utilise Usted. et son adjectif possessif associé. Su casa es muy grande. Su casa es muy grande. Bien. Maintenant, regardons les formes plurielles. Mis, Signifie mais, tus, signifie tes et sus. signifie vos formels ou informels pluriels. Encore une fois, l'accord est essentiel. Si la chose possédée est féminine plurielle, l'adjectif prendra également d'une forme féminine plurielle. Mis amigos son muy simpáticos. Mis amigos son muy simpáticos. Parfait. Voyons maintenant quelques exercices pour vous aider à pratiquer. Concentrez-vous sur l'accord des adjectifs possessifs avec le nom qu'ils décrivent. Pensez à qui appartient l'objet et si la relation est formelle ou informelle. C'est fondamental pour bien vous exprimer en espagnol. Tu perro es pequeño y bonito. Tu perro es pequeño y bonito. Maintenant, nous allons ajouter une nuance, les pronoms possessifs complets. Ces pronoms remplacent le nom et l'adjectif possessif. Par exemple, au lieu de dire Mi libro. « vous pouvez dire El mío. le mien ». La forme change selon le genre et le nombre. Esta casa es la mía. Esta casa es la mía. Très bien. N'oubliez pas que Mío. est masculin singulier, Mía. est féminin singulier, Míos. est masculin pluriel et Mías. est féminin pluriel. L'accord est crucial pour éviter les erreurs et il reflète le genre et le nombre de l'objet possédé. Las llaves son las tulas. Las llaves son las tulas. N'oublions pas la forme formelle. Lorsque vous utilisez Usted. les pronoms possessifs complets deviennent Sulo. masculin singulier, Suya. féminin singulier, Suyos. masculin pluriel et Sulas. féminin pluriel. Utilisez-les dans les situations formelles. El coche es suyo, señor. El coche es suyo, señor. Pour résumer, nous avons vu les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs complets. Rappelez-vous l'importance de l'accord en genre et en nombre, et adaptez votre langage en fonction de la formalité de la situation. La pratique est la clé. Mi familia es muy importante. Mi familia es muy importante. Nous allons maintenant aborder les adjectifs démonstratifs qui servent à indiquer la proximité ou l'éloignement d'un objet. En espagnol, on utilise Este, esta, ese, et esa, este, esta, signifie ce, c'est pour quelque chose de proche, tandis que ese, esa. signifie ce, c'est pour quelque chose de plus éloigné. Il est important de faire correspondre le genre masculin, féminin avec le nom qu'ils décrivent. Este libro es muy interesante. Este libro es muy interesante. Très bien Antoine. Rappelez-vous que Este, s'accorde avec les noms masculins singuliers et esta, avec les noms féminins singuliers. Pour ce qui est de ese, esa. et Aquel, aquella, aquel, aquella. indique quelque chose de très éloigné, presque hors de vue. L'accord de genre et de nombre est essentiel pour éviter les erreurs. Aquella casa es muy grande. Aquella casa es muy grande. Votre devoir est de rédiger 5 phrases décrivant vos possessions préférées. Utilisez à la fois les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs complets en veillant à un accord correct. Posez les mêmes questions à un partenaire et comparez vos réponses. Très bien. En résumé, aujourd'hui, nous avons appris à utiliser le verbe Llevar, pour dire ce que l'on porte. Nous avons vu comment poser des questions avec con que, et. Te. Nous avons aussi enrichi notre vocabulaire avec des mots comme camisa, pantalones, zapatos, et. gorro. Continuez à vous entraîner et à utiliser ces phrases dans votre quotidien. À bientôt. Bien, c'est la fin de notre leçon sur les vêtements en espagnol. Nous avons appris à décrire ce que l'on porte et à poser des questions sur les vêtements des autres. On a vu ¿Qué llevas? et. ¿Con qué llevas? Première question. Quelle phrase décrit le mieux ce que porte Maria? Est-ce Maria leva un abrigo azul, Maria leva una falda verde ou Maria leva zapato rojo? La réponse est Maria leva un abrigo azul. Abrigo. Signifie manteau et c'est ce que porte Maria. Deuxième question. Que veut dire? ¿Con qué lleva usted hoy? Est-ce qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Avec quoi portez-vous aujourd'hui? Ou comment allez-vous aujourd'hui? La réponse est avec quoi portez-vous aujourd'hui?
Cela demande quels accessoires ou vêtements accompagnent votre tenue. Pour finir, votre devoir, décrivez ce que vous portez aujourd'hui en utilisant au moins 3 vêtements et accessoires. Posez la question à un partenaire et entraînez-vous. Ensuite, écrivez un paragraphe sur ce que porte votre meilleur ami. Ahora describe tu propia ropa. Practica con lo que tienes puesto ahora mismo. Ahora describe tu propia ropa. Practica con lo que tienes puesto ahora mismo.